7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. C'est une polémique qui secoue le monde du foot. Les chants homophobes dans les stades ne sont pas du folklore, a dénoncé sur Europe 1 la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Et depuis, les dirigeants du football français semblent très ennuyés, Jean-Michel Apathy. Très ennuyés parce que ça risque de leur coûter cher, donc ça, ils n'aiment pas. Alors pour comprendre l'histoire, il faut la raconter dès le début. Le dimanche 17 mars, c'est-à-dire il y a 10 jours, Roxana Maracineanu, ministre des Sports, assiste au match Paris Saint-Germain Olympique de Marseille dans la tribune officielle du Parc des Princes à Paris. Roxana Maracineanu, c'est une nageuse, une championne de natation qui est devenue ministre des Sports en septembre et qui, de son propre aveu, avant de devenir ministre, ne connaissait pas l'ambiance des stades et la culture du football. Et ce qu'elle entend le 17 mars à la tribune du Parc des Princes, ça lui écorche les oreilles. Parce que les supporters parisiens sont en train de chanter des chansons contre les joueurs marseillais, ça c'est classique, mais ce qu'elle entend, ce sont des chants homophobes. Elle entend par exemple les supporters parisiens chanter à l'attention des joueurs marseillais, sale, et puis aussi espèce. Voilà, je dis pas les mots, mais on les a compris. Ouais, alors autour d'elle, tout le monde entend ça à chaque match, donc ça ne les choque pas. Mais elle, qui n'a pas l'habitude, elle n'aime pas ce qu'elle découvre. Et elle le dira dans ces termes, il y a 3 jours, c'est-à-dire dimanche dernier, dans l'émission de Lionel Rousseau, Europe 1 Sport face aux auditeurs. J'étais au match OM-PSG, et je ne vais pas répéter ici les insultes que j'entends dans les cris des supporters qui sont soi-disant là pour encourager leur équipe, alors qu'ils passent leur temps à dire des insanités sur l'autre équipe. On se permet dans le milieu du football de faire des choses qu'on ne peut pas se permettre par ailleurs. C'est juste pas admissible. Alors, ça paraît naïf, mais il faut quand même réfléchir à la situation. Quand tout le monde fait semblant de ne pas entendre les insultes homophobes, elles n'existent pas, donc elles ne choquent pas. Mais s'il y a dans l'assistance quelqu'un qui dit « Non mais vous entendez ce que j'entends là ? Non mais attendez, c'est scandaleux. » Voilà, je ne suis pas d'accord. C'est inadmissible. Alors là, tout le monde est obligé de dire « Ah ben oui, c'est scandaleux, c'est inadmissible. » Et donc là, il faut faire quelque chose. Et c'est là que les difficultés commencent, parce que visiblement, il n'y avait jamais réfléchi avant. Mais depuis dimanche, les propriétaires de clubs de football, les dirigeants, la ligue de football professionnel est prête à faire ce qu'ils appellent de la sensibilisation. Ben oui, c'est-à-dire, il faut expliquer aux supporters que, tout comme le racisme, les insultes homophobes, c'est stigmatiser des gens, provoquer des douleurs et pourquoi pas appeler à la violence. Mais Roxana Maracineanu, elle propose autre chose, elle propose des amendes. Si les clubs n'en font pas assez... C'est le club qui paie. C'est pas celui qui insulte en fait. Mais non, après, quitte à ce que les dirigeants de clubs se retournent vers ceux qui insultent, vous imaginez que les dirigeants des clubs, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Mais c'est très bien qu'avec naïveté, la ministre des Sports ait posé ce débat-là et qu'on cherche à le régler, parce que tout ça est évidemment indigne. Donc on va dire bravo Madame la ministre des Sports.